Durant les premières phases de la guerre, il y avait une pratique intéressante pour les soldats attachés à des ballons et utilisés dans les combats aériens. Ces soldats protégèrent les ballons en tirant sur les avions ennemis. Bien que dangereux, ils accomplissaient courageusement leurs tâches et se battaient héroïquement contre les avions ennemis dans le ciel. Ces soldats étaient constamment confrontés à la mort, mais leur courage est entré dans l'histoire. La Première Guerre mondiale a conduit à l'utilisation de nombreuses nouvelles technologies sur le champ de bataille. Les chars, les gaz toxiques, les avions, les sous-marins et autres armes ont changé le cours de la guerre. En particulier, les chars ont été utilisés pour échapper aux tranchées, et la technologie des chars a rapidement évolué vers la fin de la guerre. Les bases les plus grandes et les plus solides de la technologie moderne ont été posées pendant cette période de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a établi les bataillons des nains, pour ceux qui mesuraient moins de 160 cm. Le but de la formation de ce bataillon était de permettre aux hommes de petite taille dans le pays de contribuer à l'armée. Bien qu'ils ne soient pas en première ligne, ces bataillons ont été d'une grande aide pour l'armée en arrière-plan de la guerre. La Première Guerre mondiale a été un tournant dans la lutte pour l'égalité des femmes. De début à la fin de la guerre, les femmes ont assumé avec grand succès de nombreuses tâches que les hommes menaient. Ce processus a donné un élan important à l'octroi de droits égaux aux femmes à l'échelle mondiale. L'Allemagne a fait le premier pas significatif dans cette direction en accordant le droit de vote aux femmes le 12 novembre 1918. Pendant la Première Guerre mondiale, entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie, un événement intéressant s'est produit. Pendant la guerre, en raison de la neige et du froid, les combats se sont arrêtés pendant un certain temps. Pendant cette période, les soldats ont fabriqué de grands chapeaux de neige et les ont envoyés les uns aux autres. Cet événement, connu sous le nom de guerre des chapeaux, montre que même dans les moments les plus intenses de la guerre, les sentiments humains étaient présents. La première attaque chimique a eu lieu lors de cette guerre. Le 22 avril 1915, une bombe de gaz lancée par les Allemands dans la ville d'Ypres, en Belgique, a causé la mort de 5000 soldats français. Initialement, du gaz de chlore a été utilisé, mais plus tard, du gaz de phosgène a également été utilisé. Le phosgène était plus mortel et dangereux que le gaz de chlore. Il pouvait tuer les personnes exposées des heures plus tard. À l'été 1917, l'utilisation du célèbre gaz moutarde a commencé. Les Allemands ont de nouveau testé ce gaz chimique dans la ville d'Ypres. Ce gaz avait une odeur amère et, en plus d'être toxique, causait des blessures cutanées. En 1915, la Première Ligue anglaise a été officiellement suspendue. Cela s'est produit parce que la plupart des hommes étaient à l'armée et qu'il n'était pas possible d'organiser des tournois amateurs. Cette lacune a été comblée par les femmes qui fabriquaient des armes de guerre. Ces femmes, qui jouaient dans les équipes de football des usines rivales, ont maintenu la flamme du football vivante avec les matchs qu'elles organisaient sur les terrains des clubs professionnels. L'excitation qui a suivi la guerre a continué pendant un certain temps, avec les femmes jouant au football sur les terrains verts. Cependant, en 1921, une décision a été prise pour mettre fin à ce grand mouvement, et les femmes ont été interdites de jouer au football. Pendant la Première Guerre mondiale, une série de grands conflits ont eu lieu. Cependant, le plus sanglant de ces conflits a été la bataille de la Somme. Suite à la division du front dans la région de Galice et à la pression sur l'Autriche, les forces allemandes ont attaqué la France. La France a reçu le soutien des soldats britanniques et canadiens dans ces combats. La bataille de la Somme, à laquelle ont participé plus de 3 millions de soldats au total, est passée à l'histoire comme l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité, avec plus d'1 million de morts. La Première Guerre mondiale a également été enregistrée comme la guerre la plus meurtrière. Après la Première Guerre mondiale, une pandémie de grippe appelée la grippe espagnole, une sous-variante de la grippe porcine, a fait entre 40 et 50 millions de morts. Bien que cette pandémie n'ait pas commencé en Espagne, elle est appelée la grippe espagnole, parce que c'est en Espagne que la pandémie a été mentionnée pour la première fois dans les médias, l'Espagne n'ayant pas participé à la Première Guerre mondiale. De plus, un tiers des personnes décédées pendant la Première Guerre mondiale sont décédées de cette pandémie. Pendant la Première Guerre mondiale, des matchs de football ont été organisés lors des pauses dans les combats, même entre les forces ennemies, sur le champ de bataille. Par exemple, en 1914, lors de la trêve de Noël, un match de football a été joué entre les soldats britanniques et allemands. Cet événement a montré que, malgré les aspects inhumains de la guerre, l'humanité peut se rassembler à travers l'unité et le sport.